Allez, si tout le monde est là, je vous demande de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons entamer ce conseil municipal de rentrée. Comme d'habitude, je vais commencer par l'appel des présents. Merci de répondre à l'énonciation de votre nom. Joël Mizrahi, qui m'a donné procuration. Patrick Sabatier. Présent. Marie-Christine Cianarella. Présent. Frédéric Plat-Gavaudan, qui a donné procuration à M. Christian Lartaud. Isabelle Lévy-Fanucci, qui a donné procuration à Martine Schex. Patrick Minéo. Présent. André Collin. Présent. Jean Tomaselli, qui a donné procuration à Laurent Castillo. Martine Schex. Présent. Serge Bénica. Présent. Christian Lartaud. Présent. Marie-France Rosti. Présent. Henri Carvin. Présent. Lionel Decubert. Présent. Jacqueline Fabre. Présent. Bernard Croze. Maurice Attias. Marie-Claude Allary. Christophe Moulin. Emmanuel Girard-Tibillier. Corinne de Ranieri, qui a donné procuration à Marie-France Rosti. Sandrine Frère. Laurent Castillo. Présent. Stéphanie Gricot de Conin, qui a donné procuration à Patrick Sabatier. Émilie Partouche. Anthony Paget, qui a donné procuration à Marie-Claude Allary. Anaïs Abrahamian. Loïc Rousseau. Jean Naya, qui est absent. Monique Robineau-Chélan. Charles Dalmasso, qui est absent aussi. Aurélie Trichot-Pirani, qui a donné procuration à Marie-Christine Cianarella. Francine Larocca. José Gonzalez. Il est là. Merci. En cette rentrée, donc, nous nous retrouvons pour ce nouveau conseil municipal. Le dernier rendez-vous avait eu lieu avant le début de l'été dans la cour de l'école du Logis Neuf pour respecter l'engagement que nous avions pris d'organiser un conseil municipal par an dans un noyau villageois différent de la commune. Aujourd'hui, notre conseil municipal se réunit comme à l'accoutumée dans la salle François Mitterrand, au cœur du village. Une séance qui est filmée et diffusée en direct sur la page Facebook de la commune pour répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. Avant d'entamer l'ordre du jour du conseil municipal, je tenais à revenir sur plusieurs sujets d'actualité qui méritent d'être abordés en ouverture de cette séance de rentrée. Tout d'abord, naturellement, pour faire un point sur la rentrée scolaire qui est entamée pour tous nos enfants depuis le 1er septembre dernier. L'éducation est une priorité. Et donc c'est bien naturellement que tout a été mis en œuvre à nouveau pour que les enfants de la commune puissent bénéficier des meilleures conditions d'enseignement dans nos 6 groupes scolaires. Je les récapitule: Allo Village, Piédautry, La Punche, Valfleury, Les Gonagues et le Logis Neuf. Ce sont en tout 2101 enfants, 725 en maternelle et 1376 en élémentaire qui ont repris le chemin de l'école. Compte tenu de l'évolution des effectifs et afin de réduire la moyenne du nombre d'enfants par classe, nous avons obtenu pour cette rentrée l'ouverture de 2 nouvelles classes, une classe supplémentaire au Logis Neuf et une classe supplémentaire au Gonagues, ainsi que l'accueil de 2 élèves supplémentaires dans le cadre de la classe Ulysse, qui est adaptée aux enfants en situation de handicap et dont on avait obtenu l'ouverture à la rentrée précédente. Dans le cadre de cette rentrée, parmi les choses à souligner, sachez qu'à Allo, malgré l'inflation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, les tarifs de la cantine restent inchangés pour tous les élèves. 2000 écoliers profitent ainsi chaque jour des repas qui sont préparés avec soin et avec cœur par une quinzaine d'agents de notre cuisine municipale. C'est une manière de protéger le budget des familles et de répondre à l'exigence que nous nous sommes fixée en matière de pouvoir d'achat malgré le contexte inflationniste que nous connaissons. Pour accompagner ce travail de rationalisation des coûts, nous avons mené avec les enfants un projet pédagogique de lutte anti-gaspillage alimentaire dont une étude avait été faite au sein de l'école de Piédautry et face au succès de l'opération, elle a été généralisée depuis la rentrée à l'ensemble des 6 groupes scolaires. Autre nouveauté de cette année, et grâce à la fin de la période Covid, nous avons mis en place une série d'activités pour que les enfants puissent profiter utilement du temps de pause de cantine, ce que nous appelons la pause méridienne. Ils ont, à partir de cette année, droit à un ensemble d'activités sur l'ensemble des 6 groupes scolaires, aussi bien en lien avec nos traditions, avec une initiation au provençal, qu'une ouverture sur le monde à travers l'apprentissage de l'anglais, la découverte d'activités comme le yoga, les échecs, des activités scientifiques et des activités plus classiques, qu'elles soient sportives, des sports co comme le basket ou des arts martiaux comme le taekwondo.
À l'occasion de cette rentrée aussi, nous avons renouvelé le dispositif que nous avions mis en place depuis la rentrée dernière, à savoir que nous avons offert une carte de bibliothèque avec un accès gratuit durant toute l'année à tous les CP de la commune, en espérant que ça développe en eux naturellement le goût de la lecture pour cette année scolaire charnière pour nos petits âgés de 5-6 ans. Par ailleurs, et sur un autre plan, j'aimerais revenir aussi sur le succès d'un certain nombre d'opérations qui ont eu lieu durant l'été. Je pense notamment aux marchés nocturnes ou aux fêtes traditionnelles. Ce fut le cas à la Saint-Jean, on s'était vu entre-temps, mais aussi des fêtes de la Saint-Laurent qui ont eu lieu mi-août au Logis Neuf. Donc un grand bravo au groupe Saint-Éloi ainsi qu'à ses bénévoles et aux élus de l'équipe municipale qui se sont beaucoup investis dans ces fêtes, que ce soit Anthony Paget, Marie-Claude Allary ou Henri Carvin. Ce fut aussi le cas donc, pour les marchés nocturnes, comme je vous disais, aussi bien en termes de fréquentation que de consommation. C'est une bonne chose pour nos commerçants ainsi que pour les forains, pour qui nous pensons tous ces événements tout au long de l'année, avec une mention particulière pour le dernier marché de l'été, qui avait eu lieu le 26 août dernier, avec un marché nocturne spécial Pagnol, qui a particulièrement bien fonctionné, avec plus de 5000 visiteurs dans le village en une seule soirée. Donc je remercie Anaïs Abrahamian, ainsi que toute la délégation économique pour le travail effectué, ainsi que Jacqueline Fabre sur le volet culture. Autre dossier important que je souhaitais aborder avec vous en ouverture de ce conseil municipal, c'est celui des travaux au niveau du pont de la Clue pour mettre fin une bonne fois pour toutes à la circulation alternée qui est en vigueur depuis le 4 octobre 2021. Cela va bientôt faire 1 an. Comme vous l'avez constaté certainement, après différents échanges avec le maire de Marseille, les travaux d'évacuation des gravats et la préparation du terrain pour permettre la mise en place des murs de soutènement ont démarré au niveau du pont de la Clue. Donc c'est sur la route de l'Allo, mais c'est sur le territoire marseillais. Ces travaux ont démarré le 5 septembre dernier. La première phase a duré 5 jours et la deuxième phase des travaux aura lieu à partir de la fin du mois de septembre. Sachez que l'entreprise prévoit de finir son chantier d'ici le 15 octobre. Il va donc falloir faire preuve encore un peu de patience, mais le dossier évolue enfin dans le bon sens. Nous vous tiendrons informés de l'évolution du chantier ces prochaines semaines, si c'est nécessaire. Cela étant dit et sans plus attendre, nous allons pouvoir entamer l'ordre du jour du conseil municipal avec la désignation du secrétaire de séance. L'appel nominal des élus ayant été fait, je déclare la séance ouverte et je propose la désignation de M. Loïc Rouzot, qui est le benjamin de notre assemblée, pour occuper les fonctions de secrétaire, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Loïc Rouzot est désigné secrétaire de séance à l'unanimité. Comme vous en avez l'habitude, nous allons approuver en ouverture de ce conseil le procès-verbal de la séance du conseil précédent, à savoir le conseil municipal qui avait eu lieu donc dans la cour de l'école du Logis Neuf le 9 juillet dernier. Est-ce que certains ont des remarques sur le procès-verbal du conseil municipal précédent? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal est adopté. Je vous en remercie. Nous passons au premier volet de ce conseil municipal, avec une pensée pour Stéphanie Ricaud-Conin qui ne peut pas être parmi nous ce soir. C'est un volet éducation, mais en lien avec la culture. C'est donc Jacqueline Fabre qui va nous en faire la présentation et qui va profiter de ces 2 délibérations pour nous faire aussi un petit bilan des estivales, donc toute cette programmation culturelle qui est venue réjouir un certain nombre d'habitants de la commune au mois de juin et de juillet. Oui, monsieur le maire, merci beaucoup. Oui, en effet, c'est un beau succès cette année, on ne peut que s'en réjouir, avec des estivales très, très fréquentées, qui a commencé donc avec la fête de la musique, qui était une édition très, très suivie. On a eu la chance d'avoir une météo clémente, 12 scènes sur le village, avec des formations très différentes et variées et de qualité, qui ont reçu un accueil chaleureux et le public s'est déplacé en masse. Ensuite, on a attaqué les estivales avec 8 spectacles. Donc, je vous les rappelle. Le premier spectacle, c'était un spectacle d'humour avec Michel Bougenat. Ensuite, un hommage à Jacques Durbec, mon ami Pierrot. Le jazz incontinent avec Aldorand. Du cirque avec la compagnie Azéine. Michel Jonas, spectacle groove. 2 spectacles de théâtre, un Pagnol, un soir au bar de la Marine avec la compagnie La Cour des Grands. Et les Faubourgs de Scapin avec la compagnie Azzara, plus un concert avec le jazz band d'Aubagne et The Greatest Voice. Alors, ces 8 spectacles ont déplacé cette année 4714 spectateurs, ce qui est très bien pour 8 spectacles, contre l'année dernière 3967 spectateurs. On avait plus de spectacles et moins de spectateurs. Mais bon, c'était un contexte sanitaire compliqué. Les gens étaient peut-être moins mobilisés, puis on avait dû jouer à jauge réduite pour certains spectacles. Voilà.
Donc on est vraiment très content parce qu'on a eu un beau succès. On a joué à guichet fermé sur 3 spectacles, c'est-à-dire Jonas, Groove, et puis les 2 spectacles de la Bastille de Fontvieille de théâtre qui ont mobilisé beaucoup de monde très tôt, et on a eu des réservations qui nous ont obligés à jouer à guichet fermé. Voilà, donc ces sorties nocturnes qui ont été, malgré cet été caniculaire, ont permis à beaucoup d'Allaudiens de profiter de tous ces spectacles et de faire. Et on a fait encore, je dois le répéter, de jolis efforts côté tarifs. On a baissé certains tarifs et on a rajouté des tarifs réduits afin que ces estivales, tous les Allaudiens puissent en profiter, même les plus démunis. Voilà, on a eu des retours très positifs. Il faut rajouter aussi qu'il y a eu, comme l'année précédente, des food trucks qui ont été proposés cette année dans l'enceinte du Théâtre de Nature et celui de la Bastille de Fontvieille. Et c'est vrai que ce sont des prestations qui ont été également très, très, très appréciées. Voilà ce que je peux dire pour généraliser un petit peu ces estivales rapidement. On est content du résultat. On espère qu'on pourra faire aussi bien l'année prochaine. On verra ça dépendra du contexte budgétaire qui sera le nôtre. Donc je vous laisse le soin, Jacqueline, enfin je te laisse le soin, on ne va pas se vous voyez, de présenter la délibération qui concerne donc le collège Yves Montand. Voilà, alors c'est une délibération qui concerne notamment la lecture, parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir de l'adolescence, les enfants souvent qui étaient très branchés sur leurs petits livres dans les petites classes, abandonnaient la lecture. Donc afin de sensibiliser les adolescents à la lecture, il est proposé, comme l'année dernière, de réaliser une convention de partenariat entre le collège Yves Montand d'Allauch et la bibliothèque municipale. Ce partenariat permettra d'organiser des événements et des ateliers avec le collège afin de donner aux collégiens le goût de la lecture ainsi qu'un égal accès à la culture entre les élèves. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Et donc la délibération suivante, sur le même thème, mais qui est appliquée au lycée Monte Cristo. C'est ça, c'est pareil pour le secondaire, le même problème avec la lecture. Donc signature d'une convention avec le lycée Monte Cristo. Dans le même objectif que la délibération précédente, il est proposé de réaliser une convention de partenariat entre le lycée Monte Cristo d'Allauch et la bibliothèque municipale. Merci. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci Jacqueline Fabre. Nous passons désormais au volet environnemental avec un plan de végétalisation des cours d'école et qui fait partie des grands objectifs aussi de cette année scolaire. Et je laisse le soin à Christian Lartaud de nous faire la présentation de cette délibération au nom de Frédéric Plat, mais c'est un dossier sur lequel vous travaillez en commun pour végétaliser prioritairement la cour de Piédoterie. Christian Lartaud va nous en faire la présentation. Il en profite aussi pour faire un point sur les travaux réalisés durant l'été dans les écoles, sachant qu'ils ont été encore cette année très nombreux. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, c'est un travail en commun entre les grands travaux, l'environnement et les services techniques. Mais en préambule, c'est vrai que je voulais, si vous le permettez, faire un petit topo sur les travaux d'entretien et de maintenance du patrimoine qui ont été faits cet été. Alors, on va commencer par le groupe scolaire d'Allauch Centre, avec la rénovation des façades, en complément des travaux engagés l'année dernière. Donc, l'année dernière, on avait fait un TP sur le bâtiment central. Là, cette année, on a continué sur les 2 ailes. On a fait aussi une isolation et étanchéité de la toiture, avec, parce que bon, cette école est mal équipée en tout ce qui est isolation, etc. Donc on a mis 10 cm de pavé de mousse polyuréthane sur le toit et on a repris les coursives en béton désactivé, sur le bas, béton désactivé, pour un montant de 137 800 €. Le groupe scolaire Louis Nivière, on a fait la restauration des sanitaires de la cour. Donc il fallait vraiment les faire. Et la réfection des coursives de l'élémentaire, avec la mise en place de plaques de PVC en sous-bassement, comme il se fait un peu dans les hôpitaux là. Mais bon, pour une meilleure hygiène et nettoyage. Le groupe scolaire pour un montant de 73 000 715 €. Le groupe scolaire à la maternelle à la Farandole. Alors là, peinture des boiseries de façade des préfabriqués, lessivage des murs au Karcher des préfabriqués,
remise en peinture du préau et remise en peinture des jeux de cours. Je précise que ces travaux ont été réalisés en régie, c'est-à-dire en régie, c'est par nos ouvriers, par les services techniques eux-mêmes, par les employés et vacataires des services techniques. La crèche du logis neuf, motorisation du portail, du parking, usagers et installation d'un visiophone compatible PMR, personnes à mobilité réduite. Fermeture du parking personnel, création d'un cheminement piéton le long du Jarret, pose de brise-vue dans le cadre du plan Vigipirate, pour un montant de 147 300 €. Concernant l'école maternelle Simone Charlet, les travaux ont été reportés au deuxième semestre 2022. Ils devaient être réalisés cet été, mais compte tenu du retard des livraisons par rapport aux matériaux, on va les faire au deuxième semestre 2022 pour un montant de 108 620 €. Pour les mêmes raisons, les travaux de remplacement des menuiseries extérieures du gymnase Tomasi sont également reportés à cette même période pour un montant de travaux de 58 000 €. Je profite donc, encore une fois ce soir, pour féliciter l'ensemble des fonctionnaires des services techniques pour leur travail, leur disponibilité et leur implication à la conservation et à la mise en valeur de notre patrimoine immobilier. On le dira jamais assez. Lors de cette rentrée scolaire, 2 agents des services techniques ont été présents dans chaque école à disposition des enseignants pour parer à d'éventuels désagréments. Et je poursuis par la lecture de cette délibération concernant aussi les écoles sur le côté environnemental. Il est rappelé à l'Assemblée que par une délibération du mois de mars 2022, il a été approuvé le premier acte du plan de végétalisation par les travaux de réaménagement de la nouvelle cour de l'école de Piédotry, dont les études débuteront dès cet automne. Dans cette continuation, il est envisagé de repenser les fonctionnalités de la cour de l'école élémentaire Allo Village. Une concertation avec l'ensemble des partenaires, élèves, enseignants, parents d'élèves, sera réalisée afin de co-construire un projet partagé et adapté aux spécificités de l'école. Le montant estimé des travaux est de 130 000 € hors taxes. Il est proposé à l'Assemblée de solliciter l'octroi d'une subvention départementale de 70% du montant hors taxes du coût de l'opération estimé, soit une subvention maximale de 91 000 € hors taxes. Merci Christian, merci pour cette présentation claire et exhaustive là, d'un ensemble de travaux réalisés et supervisés par l'ensemble des services de la municipalité. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la délibération est adoptée. Nous vous en remercions. Donc ça va permettre la mise en œuvre du plan de végétalisation dans les cours d'école. Vous savez que voilà, l'école de Piédotry et celle d'Allo Village donc, seront réalisées en premier. C'est les écoles où les besoins sont les plus grands en la matière, avec le soutien financier du département. Nous passons à la délibération suivante qui concerne la préservation des milieux naturels avec l'acquisition d'une parcelle au lieu dit La Folie. C'est sur les hauteurs du village et je laisse le soin à M. Patrick Sabatier d'en faire la présentation, sachant que pour ceux qui nous suivent en ligne, vous verrez une carte avec le lieu dit de manière à ce qu'ils puissent mieux le visualiser. Ce n'est pas le cas pour nous dans cette salle, mais c'est le cas pour ceux qui nous regardent et qui suivent ce conseil municipal en direct. Patrick Sabatier, merci par avance. Merci, monsieur le maire. Donc, la commune a été sollicitée pour acquérir à l'amiable, de gré à gré, au lieu dit La Folie. Alors La Folie, ces parcelles se situent au pied de Petite Tête Rouge, côté vallon de l'Amandier, pour ceux qui connaissent le quartier. Alors il s'agit de 5 parcelles d'une superficie totale d'environ 2 hectares. Ces parcelles sont idéalement situées en zone naturelle d'intérêt écologique et elles sont également idéalement situées pour la lutte contre les incendies de forêt.
Et je rajoute que la commune est présente et propriétaire à proximité de ces parcelles. Au mois de mars 2022, la commune a transmis une proposition d'achat aux propriétaires au prix de 37 698 €. Si vous faites le calcul, ça fait du 2 € au mètre carré. C'est le prix habituel de ce type de terre non constructible située en zone naturelle stricte. Cette proposition de la commune a été acceptée par les propriétaires. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'acquérir ces parcelles précitées au prix de 37 698 et d'autoriser Monsieur le maire à engager toutes les démarches relatives à l'acquisition de ce bien. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je la soumets directement à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir le volet culturel, avec la signature d'une convention de partenariat avec le Crédit Agricole, la fondation du Crédit Agricole pour les visites touristiques qui ont lieu notamment au sein de la Bastide de Marcel Pagnol, qui a servi de lieu de tournage récemment et au milieu des années 90. Et je laisse le soin à Laurent Castillo, au titre de cette délégation au tourisme, nous en faire la présentation et faire aussi un petit récapitulatif de la saison touristique qui s'achève. Merci, monsieur le maire. Donc, concernant la fréquentation de la Maison du Tourisme a été marquée par une activité remarquable pour cette saison estivale 2022, en croissance d'environ 10% par rapport à l'année dernière, avec 1156 visiteurs et plus de 800 appels téléphoniques. La belle programmation culturelle, les visites de la propriété Luc, lieu de tournage de la trilogie de Marcel Pagnol, la vente de notre affiche mettant à l'honneur notre commune ou encore la mise à l'honneur de nos artisans par le premier label régional fabriqué à Allot, sont autant de raisons pour expliquer ces chiffres pleins de promesses avant l'ouverture de notre future médiathèque et de notre futur musée Marcel Pagnol. J'en profite pour vous annoncer aussi la mise en vente dans les prochaines semaines de 2 tirages limités de notre affiche sur Allot au format 30-40 cm et 70-100 cm, ainsi que la vente de magnettes et de cartes postales reprenant le visuel du désormais célèbre artiste Monsieur Z. Donc, concernant la délibération, donc, durant l'été, plus de 500 personnes ont visité la propriété Luc, qui a servi de lieu de tournage, notamment pour le film Le Temps des Secrets, d'après l'œuvre de Marcel Pagnol. Afin de faire découvrir au plus grand nombre ce lieu, et notamment aux jeunes, il est envisagé de poursuivre les visites de ce lieu tout au long de l'année et d'organiser des activités pédagogiques dédiées aux scolaires pour la découverte du massif, de la faune, de la flore locale, la sensibilisation à la préservation de l'environnement. La Fondation Crédit Agricole Alpes-Provence propose de soutenir ce projet sur une durée de 2 ans en apportant une participation financière à hauteur de 10 000 €. Il est proposé à l'Assemblée d'accepter la participation financière de la Fondation Crédit Agricole Alpes-Provence. Merci pour cette présentation. Donc, point important, un soutien financier qui est toujours bon à prendre. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, et là il s'agit d'une demande de subvention auprès de la DRAC, à savoir donc la Direction régionale des affaires culturelles, qui va nous permettre d'équiper la future médiathèque au sein de l'usine électrique, médiathèque qui va servir notamment à tous les enfants de nos écoles pour mener différents projets, à de nombreuses associations, à nos retraités actifs et pour bien d'autres usages. Je laisse le soin à Jacqueline Fabre de nous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, ça concerne la médiathèque qui est en cours de travaux en ce moment, l'entrée du village, qui, je l'espère, sera ouverte à peu près, on va dire, dans une petite année. Donc, ça concerne le mobilier. Donc, c'est une aide au développement de la pratique culturelle et artistique, qui concerne donc l'équipement matériel et mobilier nécessaire à l'aménagement et à la création de la médiathèque. La ville d'Allot a engagé une réhabilitation globale du site de l'ancienne usine électrique afin de créer un véritable pôle culturel, scientifique, artistique et sociétal. Il est notamment envisagé d'aménager une médiathèque, un espace de rencontre et de spectacle vivant, un espace d'exposition et un jardin biodiversifié.
Alors, il faut savoir que ce montant de 200 000 euros a été divisé en plusieurs demandes, plusieurs financements. La commune donc, est tenue, comme pour tous ces projets, de financer à hauteur de 20%, donc soit 40 000 euros. Le département finance 60%, donc à hauteur de 120 000 euros. Et là, aujourd'hui, on demande donc une subvention à la DRAC de encore 20%, soit 40 000 euros. Il est proposé à l'Assemblée de solliciter l'aide financière de la Direction régionale des affaires culturelles pour cette opération au titre du dispositif d'aide au développement de la pratique culturelle et artistique à hauteur de 20% du coût hors taxe total de l'opération, soit donc une subvention maximale de 40 000 euros. Merci Jacqueline Fabre, donc élue à la culture, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet des seniors, ou plus précisément des retraités actifs, tels que nous les appelons désormais en cette rentrée. Et je laisse le soin donc à André Collin, notre adjointe aux retraités actifs, nous faire un point à la fois sur les activités des seniors en cette rentrée, ainsi que présenter cette délibération qui concerne une adhésion à la Fédération française de la retraite sportive. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Voilà, la Maison municipale des retraités actifs va reprendre ses activités à partir du 19 septembre. Elle compte cette année 600 adhérents. Et nous refusons encore du monde. C'est très difficile de refuser des personnes, surtout des allodiens, mais les locaux ne sont pas extensibles. Alors tout ce qui est à l'extérieur, on peut continuer à prendre des adhésions, mais pour l'intérieur, nous avons des listes d'attente et nous attendons des désistements en cours d'année parce que tout le monde s'inscrit. Alors nous avons nos activités sportives extérieures qui sont la randonnée et la pétanque, les activités sportives en salle, différentes gyms, qigong, différentes danses, self-défense, activités culturelles anglais, espagnol, informatique, théâtre, remue-ménage et le coin des lecteurs. L'activité ludique, jeux de société, tarot, contrée, bridge, petite main, couture et chant. Les activités nouvelles pour la saison 2022-2023 sont les suivantes. Nous avons mis 4 heures de danse en plus pour répondre à la demande de nos adhérents. Nous avons mis, suite à la demande de certaines personnes qui se trouvent en difficulté pour faire des randonnées, même douces, dans les collines, nous avons mis en place ce que nous appelons les petits pas. Ce sont des personnes qui vont se promener au parc du Bocage, à plat, avec pouvoir de temps en temps pouvoir s'asseoir, s'arrêter, faire quelques mouvements de respiration, etc. Et ça convient, nous avons déjà plus de 30 personnes inscrites pour le mercredi matin. Ça sera fait par une salariée de la municipalité. Le théâtre, nous avons demandé à Gérard Tournière de bien vouloir nous aider. Et Gérard Tournière, qui est venu cet après-midi, me dit « Je vais faire comment ? Il y a déjà 30 personnes inscrites à son cours. » Il m'a dit « Il faudra que tu viennes pour que tu parles un peu moins vite. » Donc je vais peut-être y aller. Nous avons remis du chant. Que ça existait et ça revient parce que il y a des. Alors tout ça, c'est parce que ça répond à des demandes d'adhérents. Du bridge, bien sûr, et une activité couture qui va être animée par Madame Anne-Marie Moreno, qui aussi, ça répond à une demande. Et j'ai même un adhérent qui m'a dit, je vais y aller pour apprendre à coudre des boutons parce que ma femme est décédée. Eh bien, c'est une bonne idée. De l'informatique débutant, grâce à un ingénieur qui s'est proposé pour venir nous donner un coup de main pour prendre des gens débutants en informatique. Des escapades culturelles, environ une par mois, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça existait autrefois, grâce à Madame Paul Bonnet, malheureusement décédée, et puis le Covid a fait que nous avons cessé toutes ces activités et je tenais à ce qu'on les reprenne. C'est-à-dire il s'agit de sortir, de voir des expositions sur Marseille, Aix-en-Provence, etc. Et, alors, des demi-journées, mais aussi des visites qui seront faites à la journée. Pour l'instant, nous avons un programme intéressant pour le quadrimestre qui s'annonce. Nous avons repris les séjours, ce qui va faire l'objet de la délibération de tout à l'heure que je vais vous présenter. Nos séjours de raquettes, de randonnée d'été
et puis aussi les voyages. Les voyages, j'en ai fait plusieurs au cours de ces dernières années. J'avais une animatrice qui m'avait proposé de prendre ma place, mais je me rends compte qu'il y a des seniors qui restent sur le coin de la route et ne sont pas pris. Donc je vais le reprendre et ça sera des voyages qui seront réservés exclusivement aux seniors d'Allo. Donc le premier aura lieu le 12, 13 et 14 janvier à minima et on verra ce que ça donne. Et nous avons aussi repris le bulletin d'actualité trimestriel qui existait aussi et que ça permet aux gens de savoir ce qui va se passer tout au long du trimestre et permettre de s'inscrire aux activités qui les intéressent. Je vais venir à l'encadrement de ces activités. J'ai 27 animateurs bénévoles et croyez-moi que je m'y accroche parce que c'est difficile. 5 sont en formation et 2 vont partir en formation et 2 agents municipaux qui sont très attachés à leurs fonctions et sur lesquels je peux m'appuyer. Je vous ai à peu près développé tout ce que la Maison municipale des retraités actifs va faire au cours de l'année et ce que nous avons pu mettre en place en nouvelles activités. Donc, ce qui me conduit à vous proposer la délibération suivante. La Maison municipale des retraités actifs organise de nombreuses activités et séjours pour les adhérents. Afin de faciliter la gestion relative à l'organisation, la sécurité de ces séjours et activités, il est proposé de solliciter auprès de la Fédération française de la retraite sportive une extension de l'immatriculation tourisme. L'extension de l'immatriculation tourisme permettra également à la MMRA de bénéficier de garanties financières et assurances faisant bénéficier les adhérents de prestations de qualité. Merci André Collin pour cette présentation. Donc on peut souligner le travail qui est à la fois accompagné par 2 agents municipaux, qui est encadré de très près par l'adjointe, qui est elle-même très investie, par près d'une trentaine de bénévoles. Qui mènent les activités au quotidien, ce qui permet d'accueillir encore 600 retraités actifs en cette rentrée. C'est 60 de plus que l'année dernière. Et donc bravo pour le travail effectué. Quelque part, vous êtes victime de votre succès, en espérant qu'au fil de l'année, vous puissiez intégrer tous ceux qui sont encore sur liste d'attente. Mais ça, j'imagine que vous tiendrez les cahiers à jour mois après mois. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet vie associative avec une subvention que nous souhaitons vous proposer et l'octroyer à une association d'anciens combattants. Et c'est à ce titre qu'Henri Carvin, notre élu au monde de combattants, va à la fois nous présenter les cérémonies qui vont nous réunir jusqu'à la fin de l'année et l'objet de cette subvention. Oui, ça marche. Oui, le comité local de la FNACA. La FNACA, c'est la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, qui a sollicité la commune afin d'organiser sa grande réunion départementale. C'est-à-dire qu'il y aura toutes les communes du département qui viendront et qui feront donc une assemblée générale. Ils ont demandé de profiter des locaux d'Allo. Ils ont su qu'il y avait un grand local avec un parking, ce qui est très pratique. Donc, pour cela, le comité local va organiser donc cette réunion et aurait besoin de 300 € supplémentaires sur son budget annuel pour pouvoir satisfaire les besoins de ces braves gens, de ces braves messieurs. Compte tenu de la volonté de soutenir les actions des associations présentant un caractère et un intérêt public local, et en particulier les associations d'anciens combattants, donc il est proposé une nouvelle attribution de 300 €. Donc, je vais profiter que j'ai la parole pour vous parler un petit peu des prochaines commémorations. Il faut savoir quand même que sur l'année, il y a exactement 18 commémorations, plus 3 propres à Allo. La libération d'Allo, Philippe Girardi et le capitaine Webb. Normalement, Philippe Girardi, c'est un soldat qui est mort au Liban en 1986. C'était un enfant d'Allo. Il est mort le 13 septembre. On aurait dû faire la commémoration donc mardi. Mais à la demande de sa famille, sa maman étant actuellement, comme on dit chez nous, très fatiguée,
son mari a préféré reporter, en étant gentil, reporter cette commémoration à l'année prochaine. Donc, en accord avec monsieur le maire, nous avons dit effectivement, si la famille est demandeuse, il n'y a pas de souci. La prochaine commémoration, ça concerne le capitaine Webb. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le capitaine Webb était un capitaine américain, comme son nom l'indique, qui était pilote d'avion, mais pas pilote de chasse. Il était pilote d'avion de reconnaissance, dans le sens où les avions de reconnaissance n'ont pas de mitraillette à bord, n'avaient pas de mitraillette à bord. Donc lorsque ce brave homme a été pris en chasse par les Messerschmitt allemands, effectivement, il n'a pas pu résister longtemps et il s'est écrasé dans le vallon du Gage. Je ne sais pas si vous savez où ça se situe, c'est au-dessus du Logis Neuf. Donc depuis un certain nombre d'années, nous avons pris l'habitude, la commune d'Allot, d'organiser une commémoration qui aura lieu donc le 24 octobre. Ensuite, nous avons une autre commémoration, que je pense que celle-là vous la connaissez, c'est celle du 11 novembre. Je ne vais pas vous dire à quoi ça correspond, hein, j'espère que tout le monde le sait, sinon vous faites interrogation écrite. Et la dernière, c'est le 5 décembre. Alors le 5 décembre, c'est une commémoration, c'est une journée nationale d'hommage aux morts pour la France, attention aux mots, aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Cette commémoration a été instaurée par le président Jacques Chirac en 2003, parce que vous savez que jusqu'à cette époque-là, enfin jusqu'à peu près en 98 ou 99, il n'y avait pas eu de guerre en Algérie, c'était juste un maintien de l'ordre. Bon, lorsque effectivement on a quand même dit que c'était une guerre, il a fallu faire une commémoration. Et M. Jacques Chirac, le président, ayant inauguré, il a inauguré le mémorial situé sur le quai Branly à Paris, sur lequel sont inscrits le nom des soldats français tombés en Algérie, y compris après le cessez-le-feu. Donc il a dit, on va instaurer une journée de commémoration le 5 décembre. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a une autre journée qui est organisée le 19 mars. Le 19 mars qui était la journée, le jour du cessez-le-feu. Alors j'insiste là-dessus parce qu'effectivement ça porte... il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Voilà. Donc je pense d'ailleurs que le président Emmanuel Macron a été saisi du problème et j'espère qu'il tranchera sur une date qui cette fois-ci satisfera tout le monde. Et je vous en parlerai à ce moment-là. Voilà. Maintenant, si vous voulez que je vous fasse la liste de toutes les commémorations, je pense que là, Henri, tu en as abordé un certain nombre. Voilà. Mais merci pour cette présentation. C'est bien de rappeler le sens de ces commémorations. On a la chance d'avoir 3 voire 4 associations d'anciens combattants. On a désormais aussi ceux de la ligne Maginot, mais qui reprennent en partie les effectifs des 3 autres associations. Et voilà. Et donc c'est bien de pouvoir commémorer cette mémoire, transmettre ce devoir de mémoire. Et d'ailleurs pour le 11 novembre, beaucoup d'enfants de la commune seront associés naturellement à cette commémoration. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je remercie Henri Carvin et je soumets à vos voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet ressources humaines avec une série de délibérations que je vais vous présenter. La première, la numéro 146, a trait à un recours à un contrat d'apprentissage. Vous savez qu'afin de permettre aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences et de s'insérer plus facilement dans la vie active, nous avons souhaité mettre en place un certain nombre de contrats d'apprentissage. Là, en l'occurrence, c'est pour recruter une apprentie dont nous avons besoin au sein de nos crèches. Et donc, il vous est proposé d'autoriser un de mes représentants à signer les documents relatifs à ce dispositif pour qu'on puisse avoir bénéficié de cet apprenti à partir du 1er janvier prochain. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération 147 qui concerne l'attribution d'une prime de fin d'année pour l'année 2022 pour le personnel municipal, qu'il soit titulaire ou stagiaire.
Donc il est proposé à notre Assemblée d'attribuer au personnel municipal titulaire et stagiaire de la commune une prime de fin d'année d'un montant de 1 100 € pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Pour votre information, si nous votons cette délibération, cette prime sera versée avec les salaires du mois de novembre, donc dans 2 mois. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Même chose pour la délibération 148, mais ce coup-ci pour le personnel contractuel de la municipalité. Il n'est pas question de faire, de privilégier une catégorie de personnel plutôt qu'une autre. On fait en sorte que tous les personnels municipaux puissent bénéficier de cette prime. Et donc je soumets à votre vote un montant brut de rémunération fixé là aussi à 1 100 € pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet pour les personnels non titulaires. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Même chose pour la délibération numéro 149. Ce coup-ci, on modifie le taux horaire pour permettre aux agents recrutés en qualité de vacataires de pouvoir être rétribués à un taux du SMIC à hauteur de 110%. Donc, ce qui leur permettra, ça sera comptabilisé sur leur travail et les vacations qu'ils auront effectuées au mois d'octobre. Et ainsi, ça se répercutera sur leur salaire du mois de novembre. Je soumets cette nouvelle délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette nouvelle délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet finances et en l'absence de Jean Tomaselli, notre adjoint aux finances, je vais laisser le soin à Sandrine Frère de nous faire la présentation de cette délibération numéro 150 qui concerne la création et la mise à jour d'un certain nombre de tarifs appliqués sur la commune. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit d'envisager de créer et de modifier certains tarifs regroupés dans le catalogue des tarifs, avec en particulier la mise en place pour les places de spectacle d'un tarif réduit pour un accompagnant de personnes en situation de handicap, la création de tarifs pour les affiches, magnettes et cartes postales représentant à l'eau, ainsi que la visite du lieu de tournage de la propriété Luc pour la boutique du tourisme, une diminution de tarifs pour le droit d'occupation du domaine public pour les food trucks, remorques et camions et autres occupations hors marché hebdomadaire, la création de tarifs pour la mise à disposition du gymnase du lycée Monte-Cristo. Il est ainsi proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver l'ensemble du catalogue des tarifs. Merci. Donc cela fait lien avec certaines délibérations que nous avons examinées précédemment, notamment celle présentée tout à l'heure par Laurent Castillo, l'élu au tourisme. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 151 avec une convention de cession à titre gratuit de biens meubles réformés par la commune d'Allot à la commune de la Penne-sur-Yvonne. Et ça sera l'occasion aussi pour M. Christian Lartaud qui va nous en faire la présentation parce qu'il a suivi personnellement le dossier en lien avec le maire de la Penne-sur-Yvonne que je salue. Et il va nous dire aussi quelques mots sur les illuminations et la manière dont on va aborder cette phase de fête dans un contexte budgétaire contraint. Donc je laisse le soin à Christian Lartaud de nous faire la présentation de ces éléments. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du renouvellement des illuminations des fêtes de fin d'année, nous avons proposé à la commune de la Penne-sur-Yvonne la cession gratuite de nos illuminations réformées. Alors, ces illuminations avaient quand même une dizaine d'années déjà. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver la cession gratuite à la commune de la Penne-sur-Yvonne des équipements électriques dont disposait la commune d'Allot pour ces illuminations des fêtes de fin d'année. Mais que l'on se rassure, la donation de ces équipements ne va pas pénaliser les Allodiens. Cette année encore, nous préparons de magnifiques décors pour que la féerie de Noël soit au rendez-vous. Nous avons fait en sorte de concilier économie budgétaire, sobriété énergétique et magie de Noël. En effet, cette année, nous souhaitons réaliser une économie sur les nouveaux achats et locations de l'ordre de 15 à 20%, soit une économie de l'ordre de 40 000 €. Alors, avec le service, on va
dès la semaine prochaine, refaire une réunion et on va faire en sorte que tous les ronds-points entrant et sortant de notre commune soient décorés. Et vous allez voir, je ne dis pas plus, vous allez voir, on vous réserve la féerie et vous allez avoir plein les yeux. Merci Christian pour cette présentation. Et le choix de la peine aussi s'est imposé parce que c'est une commune qui est en difficulté financière. Le nouveau maire qui est en place là depuis à peu près un an, ou tout juste, voilà, fait face à un contexte budgétaire particulièrement difficile, donc il n'est pas en capacité, il n'a pas la capacité financière d'acheter des illuminations pour sa commune, et comme nous, ce sont des éléments qui ont plus de 10 ans, et que dans tous les cas, il fallait renouveler, mais qui sont quand même en bon état, et grâce aux équipes des services techniques, nous ferons don d'une partie de ces illuminations à cette commune qui n'a pas les capacités financières de pouvoir procéder à des achats en cette fin d'année. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet métropolitain avec deux conventions qui vont nous être présentées par l'élu chargé des relations avec la métropole, à savoir Maurice Attias. Merci, monsieur le maire. En octobre 2017, la métropole a approuvé son schéma de gestion des déchets qui fixe comme objectif de faire évoluer les pratiques de chacun pour réduire les quantités de déchets et améliorer la valorisation des déchets produits. Dans le cadre de ce schéma, la métropole a voté le règlement de la redevance spéciale, applicable aux professionnels, producteurs ou détenteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères sur le territoire de Marseille-Provence, qui prévoit la généralisation de la redevance spéciale pour 2022. Afin d'évaluer le montant de cette redevance, la commune a réalisé un recensement des points de collecte avec le volume de bacs mis à disposition. Ce recensement a permis d'établir l'état des lieux suivant. 32 sites de collecte recensés disposant de bacs mis à disposition par la métropole. 331 720 litres semaine de déchets assimilés aux déchets ménagers sont collectés et traités par la métropole. En fonction des évolutions de la commune pourra actualiser le listing des points de collecte qu'elle transmettra à la métropole pour le calcul de la redevance spéciale. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver d'autoriser la signature de la convention entre la commune d'Allauch et la métropole relative à la facturation de la redevance spéciale. Dans la délibération que vous avez sur les tablettes, il y a le prix. Et le prix donc, de chaque site, il faut le considérer comme ça. Donc c'est 32 sites qu'on équipe. Donc il ne faut pas considérer qu'on consomme, entre guillemets, 31 720 litres par semaine, mais on le divise par 32, ce qui va réduire la somme qu'on aura versée. C'est noté. Merci pour cette précision qui était effectivement utile. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Et Maurice Attias va nous présenter donc le dernier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal, donc la délibération numéro 153. Oui, monsieur. En complément de la délibération précédente, la commune a pour objectif de réduire ses déchets et de les valoriser. La métropole propose l'utilisation temporaire d'exutoires définis par celle-ci, les déchetteries du territoire Marseille-Provence, les plateformes du territoire Marseille-Provence et les centres de transfert. Le montant facturé résultera de l'application du coût délibéré basé sur les marchés liés à l'utilisation des exutoires de la métropole, appliqué au tonnage traité sur l'année N. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver et d'autoriser la signature de la convention entre la commune d'Allauch et la métropole Aix-Marseille relative à l'utilisation temporaire des exutoires métropolitains. Ce qu'il faut préciser sur ce point, c'est qu'on pallie un peu des fois la métropole sur certains points, notamment sur la collecte des encombrants, et que cette collecte-là, il faut bien qu'on la dépose quelque part. Dans un premier temps, on la dépose dans les exutoires de la métropole. On est en train de négocier avec eux pour que ces tonnages-là ne fassent pas partie de notre redevance, étant donné qu'on les supplée un peu. Merci pour cette présentation. Effectivement, deux conventions qui sont mises en œuvre. Voilà, Maurice Attias peut en témoigner. On est nombreux aussi à s'en rendre compte au quotidien. Ce n'est pas évident d'obtenir un service public d'une qualité exemplaire, malgré les moyens qui sont à disposition de la métropole. Et donc, c'est un combat permanent pour nous. On est loin d'avoir rendu les armes, bien au contraire. Et je pense qu'on sera amené, en fonction des évolutions et des arbitrages sur la loi 3DS qui seront rendus avant le 31 décembre, de prendre des mesures à partir du début d'année, parce qu'il n'est pas normal
que l'administré allodien en particulier, c'est ce qui nous concerne prioritairement, paye un service public qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre à Allo. Et donc nous prendrons des initiatives en fonction des résultats qui nous seront annoncés avant la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée, elle aussi, à l'unanimité. Je vous en remercie. Ce conseil municipal touche à sa fin. Oui. Un sujet qu'on n'a pas abordé, ce sont les décisions municipales et je souhaiterais intervenir. Alors, les décisions municipales, normalement, ne font pas l'objet d'un débat particulier. Pas de vote, mais d'une intervention qui sera globale, mais en particulier sur une des décisions. Bon, vous connaissez le règlement intérieur, il aurait fallu que vous nous fassiez part quelques jours avant de votre souhait de prendre la parole, mais j'ai aucune difficulté à ce que vous puissiez la prendre. Je vous l'octroie pour 2 minutes de prise de parole. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous souhaite une bonne rentrée avec des réunions constructives qui prendront nécessairement aussi en compte le contexte de crise sanitaire, économique et climatique. Des réunions qui devront plus que jamais être placées sous le signe de la concertation. Pour ma part, en tant que conseillère municipale d'opposition, je continuerai à m'employer pour la défense des intérêts de la population. Et comme vous avez pu le noter ce soir, j'ai voté favorablement toutes les délibérations qui allaient dans le sens de la continuité des actions au service des Allodiennes et des Allodiens. Concernant les décisions municipales non soumises au vote, je n'irai pas jusqu'à paraphraser le discours du président de la République qui disait « Nous vivons la fin de l'abondance, fin de l'insouciance, fin des évidences, mais quand même, il va falloir, et vous l'avez précisé, que nous entrions dans une phase de sobriété pour parer à toute éventualité. » Je pense que nous devrions adopter le principe de prudence face à la hausse du gaz, de l'électricité et un déficit public difficile à maîtriser. Alors oui, le contexte a complètement changé. Demandez à vos conseillers ce qu'ils en pensent. Ils vous diront que nous n'avons aucune visibilité sur l'avenir. La gestion de la commune doit être examinée dans un souci d'efficacité et pour y apporter des améliorations. Face au contexte de crise qu'on vit en ce moment, ce n'est plus le temps des investissements inutiles. Il y a d'autres projets à mener que l'aménagement du musée pour un coût de 3,8 millions d'euros. L'important, c'est de rester focalisé sur les priorités telles que les investissements pour les écoles, les équipements sportifs, la sécurité de nos concitoyens, la vie associative et d'apporter des solutions en vue de réduire les dépenses énergétiques. Il faut lutter contre le gaspillage de l'argent public, pas de dette, pas d'impôts supplémentaires. Vous auriez pu revenir sur le budget et ne pas contracter le prêt de 1,1 million que nous présentez dans ces décisions municipales. Ce prêt signé au mois d'août avec le Crédit Agricole endette la commune sur 300 mois, soit 25 ans. Non, mais je pense que vous auriez dû, c'est pour ça que vous auriez dû nous en parler avant, parce que c'est un prêt que nous contractons, qui existait déjà, et que nous contractons à un taux préférentiel parce que le taux est plus bas en ce moment. Donc il n'y a pas de prêt supplémentaire. Ah, si. C'est un remboursement anticipé d'un prêt précédent, ce qui nous permet d'avoir des taux plus intéressants que ce qu'il y avait précédemment. Absolument. Donc vous voyez, une fois encore, sur des questions financières, vous vous emmêlez les pinceaux. Vous ne connaissez pas la maîtrise comptable d'une réalité budgétaire à l'échelle d'une commune. Ce prêt vient rembourser un emprunt qui existait déjà auparavant. Mais bien sûr, écoutez, vous n'allez pas me dire sur la base d'une décision municipale, vous n'allez pas m'expliquer comment est constitué le budget. Vous avez remarqué au cours de ce conseil municipal que nous avons fait référence à plusieurs reprises au budget 2023 qui devait être effectivement un budget, et Christian Lartaud l'a rappelé, d'autres autour de la table l'ont aussi rappelé. Il va falloir prendre en compte ce contexte budgétaire particulièrement contraint, hausse de l'énergie, hausse aussi des rémunérations du personnel, hausse du point d'indice du fonctionnaire, hausse du SMIC. Ce sont des coûts qui vont peser sur le budget municipal. À nous d'être inventifs et créatifs, comme on l'a fait d'ailleurs au cours de ce conseil municipal, en allant chercher des subventions, en ayant des financements privés, en faisant des économies, comme ça sera le cas notamment sur les éclairages de Noël, comme ça sera sur les énergies, sur l'éclairage public, sur l'éclairage des monuments municipaux. Nous avons toute une liste d'arbitrages que nous allons rendre dans une phase de concertation. Vous appelez de vos voeux une phase de concertation. Elle aura lieu dans la perspective du budget 2023 et nous discuterons de cet emprunt à ce moment-là. Et vous m'auriez de poser la question, je vous aurais dit quelle était la nature de cet emprunt.
emprunt, ce n'est pas un emprunt supplémentaire. On a clôturé un emprunt de la même somme à un taux supérieur et nous avons emprunté à un taux inférieur, donc ce qui est source d'économie pour la commune. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un mécanisme financier que vous ne maîtrisez pas, et à chaque débat budgétaire, vous repartez sur un débat équivalent. Je pense que tout le monde peut en témoigner, notamment M. Gonzalez sur l'autre bande de l'opposition, et c'est malheureux qu'on ait à faire sans cesse ce débat, parce que on dirait que vous essayez de créer le trouble pour les gens qui nous suivent. Ça ne sert à rien, ne vous inquiétez pas, on gère le budget communal en bon père de famille. On fait des investissements pour l'avenir de la commune. Notre village a besoin d'investissements. Il a besoin d'un pôle culturel qui rayonne. On a besoin d'une médiathèque pour nos enfants. Aujourd'hui, on a une bibliothèque municipale qui est contrainte au cœur du village. Les parents ne peuvent même pas y déposer leurs enfants. Il n'y a pas de parking à proximité. Nous allons avoir dans ce bâtiment de l'usine électrique une médiathèque avec un parking attenant. Tout ça financé à 80% par des subventions. Vous avez vu, on a encore voté une subvention de la DRAC aujourd'hui. Vous avez vu, on a encore voté des subventions du département dans ce voilà. Et d'ailleurs, vous les avez vous-même votés, vous l'avez dit. Oui, mais vous faites référence, il y a le projet de médiathèque, il y a le projet d'exposition temporaire, il y aura un centre d'exposition sur zone, il y aura un espace de coworking, il y aura un espace de restauration, il y aura la maison du tourisme, il y aura à terme le futur musée Marcel Pagnol qui fera... Non, ça ce sont des chiffres que vous inventez. Voilà. C'est ce que vous avez annoncé. Non, mais c'est pas le mais vous, là aussi, vous faites des confusions. Non, c'est énorme. Voilà, le 4 millions, c'est l'ensemble du budget pour rénover l'usine électrique. Là aussi, ne faites pas de confusion, ne citez pas de faux chiffres. 4 millions, 6 millions 9 pour... Mais non, mais c'est hors taxe, là encore, vous confondez tout, vraiment. Voilà, oui. Vous savez, on a mis en place un plan de formation, il est ouvert à tous les élus de ce conseil municipal, qu'ils soient de la majorité ou de la minorité. Je vous enverrai faire volontiers une formation, même si ça coûte un peu pour la commune, mais au moins ça sera utile à la clarté des débats. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Monsieur Gonzalez ou Madame Larocca, comme j'ai laissé la parole à Madame Robineau, est-ce que vous voulez prendre vous aussi la parole en conclusion de ce conseil municipal? Oui, je n'avais rien à dire, sauf peut-être qu'on pourrait diviser par deux le coût des illuminations de Noël, tout simplement. Par deux, oui, c'est un peu ambitieux. Simplement. Mais non, parce qu'au lieu de mettre des illuminations dans les ronds-points rentrants et les ronds-points sortants, on ne peut en mettre que dans les ronds-points rentrants. Et on fait une économie on divise par deux. De toute façon, cette économie, elle va s'étaler sur plusieurs années, parce que comme vous le savez, à Allo, on ne loue pas le matériel pour les illuminations de Noël. Le matériel des illuminations de Noël, il est acheté par la commune et il est rentabilisé sur une dizaine d'années, et après, il est recyclé ou donné comme nous en avons acté aujourd'hui. Donc nous n'allons pas aujourd'hui, d'un coup, précipitamment changer la manière de fonctionner. C'était d'ailleurs, là aussi, gage de bon investissement que d'acheter, parce que ça nous coûte beaucoup moins cher à l'achat que si nous le louions pendant 10 ans. On cumule, on économise énormément d'argent. Donc vous inquiétez pas, Christian Lartaud vous proposera un plan très précis pour être sûr que qu'on puisse fixer un horizon d'économie sur tous les postes budgétaires et notamment sur celui-là. Et je tiens néanmoins à conserver la magie de Noël, comme l'a rappelé Christian. C'est un moment auquel les enfants sont très attachés. Ça met du baume au cœur dans tous les foyers, même chez les plus anciens. Donc on essaiera là aussi de trouver le bon équilibre, sans caricature, sans excès. On réduira un peu la taille des illuminations, mais on fera tout pour que ce soit un événement festif de bon niveau, en prenant en compte effectivement ces contraintes budgétaires et la nécessité d'une sobriété énergétique totale compte tenu de la hausse des coûts de l'énergie. Monsieur Gonzalez. Simplement, monsieur le maire, chers collègues, je voulais terminer sur une note d'humour. Si on met des illuminations sur un rond-point entrant et un rond-point sortant, ce sont les mêmes. On divise par deux. Voilà. Ça, je vous l'accorde volontiers. C'est simple. Faisons que les entrants. Allez, merci beaucoup pour ce conseil municipal. Merci de l'avoir suivi. Il y aura beaucoup d'événements encore, notamment Octobre Rose, me citer Marie-Christine Cianerala. Nous aurons l'occasion aussi de parler de sécurité très bientôt. Je vous souhaite au nom de ce conseil municipal une très belle soirée à tous. Ouais, on ne peut pas s'empêcher.